Bonjour, bonsoir. Je suis le général Bartholomew Constantin Savoyou. En français, on dit Bartholomew, mais nous appelons, parce que je suis franco-roumain, Bartholomew Constantin Savoyou. Je suis le souverain grand commandeur, grand maître de la Grande Loge nationale romaine 1880, un roumain, Marea Loge națională română 1880. J'ai été initié il y a 44 ans en France, à Paris, rue Puteaux, à la Grande Loge de France, la Loge Les Cœurs Unis Indivisibles, le 28 octobre 1976. En 2004, j'ai quitté la Grande Loge de France, GLDF, pour aller à la Grande Loge nationale française, GLNF, rue Christine de Pisan. Mais avant 2009, au moment où j'ai démissionné de la GLNF, en 2006, je suis revenu définitivement en Roumanie après 36 ans de vie professionnelle, sociale, politique en France, et bien sûr maçonnique. Au moment où le président de la Roumanie m'a promu, j'étais déjà officier de réserve de l'armée roumaine. J'avais terminé en 2002, au moment où j'ai repris ma nationalité roumaine, que j'avais quittée en 1970, quand je suis arrivé à Paris, au moment où donc, les autorités françaises, grâce au feu président Pompidou, paix à son âme, un homme extraordinaire, m'ont permis d'émigrer en France. Eh bien, j'ai repris ma nationalité roumaine après 1993, on m'a redonné mon grade d'officier de réserve, j'ai fini le grade de colonel de réserve en retraite après en 2002. Et en 2006, j'ai été promu général de brigade. Eh bien, à partir de là, je me suis engagé en continuation, comme j'avais fait en France, dans la politique roumaine. J'étais en France depuis 1974, au Parti gaulliste avec Jacques Chirac. J'ai parcouru toutes les étapes et tous les combats avec cet homme extraordinaire qui était le président Jacques Chirac. Et puis, maçonniquement, je deviens grand maître en 2008 et en 2010, souverain grand commandeur. Donc, je cumule les deux, quelque chose qui se fait en beaucoup de pays, Amérique latine et certains pays en France, peu moins. Parce qu'il y a toujours un combat entre le grand maître et le grand commandeur. Mais en 1875, au convent du rite écossais ancien accepté à Lausanne, on avait préconisé pour qu'il n'y ait pas des combats entre les deux dignitaires qui conduisent une obédience, le grand maître et souverain grand commandeur, qui a la même personne, mais avec deux organismes. Eh bien, j'ai un grand conseil pour les loges bleues et un suprême conseil pour les grades 433, parce que nous travaillons au rite écossais ancien accepté. Eh bien, nous sommes une obédience traditionnaliste qui travaille selon les vieux landmarks. Les vieux landmarks qui disent qu'on ne peut pas être athée stupide, ni libertin irréligieux. Nous sommes donc engagés. Nous considérons que c'est primordial que la maçonnerie soit liée à cet ésotérisme qui est la base de notre travail dans les loges. Mais en même temps, nous sommes en 2020. 2020, et les temps ont changé. Nous avons maintenant, nous, de nouveaux dangers et de nouvelles provocations auxquelles nous devons tenir compte. Pour cela, nous voulons lutter. Lutter, pourquoi? Pour que la liberté, l'égalité, la fraternité ne reste pas un mot vide, vidé de tout sens, parce que, n'oubliez jamais, mes frères et mes sœurs, la maçonnerie n'existe pas sous les dictatures, que ce soit les socialistes, les communistes ou les islamistes, les premiers qui vont être interdits, jetés en prison ou tués selon les francs-maçons. Rappelez-vous le fameux dicton de Hitler, le complot judéo-maçonnique. Oui, nous sommes fiers
que nous sommes les héritiers des traditions judéo-chrétiennes, que nous faisons tous les jours dans notre vie quotidienne, ces traditions que nous voulons qu'elles perdurent. Mais pour cela, nous devons lutter. Nous devons lutter parce que nous assistons maintenant depuis pas mal d'années, les dernières années se sont beaucoup accélérées, à une situation complètement différente et complètement dangereuse en Europe. Il s'agit, oui, le mot n'est pas trop dur, d'une invasion qui est organisée, planifiée, exécutée de notre vieux continent. Michel Rocard disait en 1990, la France ne peut pas recevoir la misère du monde entier. Eh bien, nous avons maintenant devant nous, entre guillemets, la misère du monde entier, mais non seulement, nous avons une immigration qui est très souvent économique, mais aussi poussée par un idéal religieux. Et peu à peu, nous voulons l'Europe se transformer. Nous avons 8 millions, on ne sait pas les chiffres exacts, parce qu'en France, on ne doit pas donner l'origine, mais on estime entre 8 et 9 millions de Français d'origine musulmane en France. 3 millions en Angleterre, 7 millions en Allemagne, 2 millions en Italie, 1 million presque en Suède. Partout, avec un taux de natalité 4-5 fois plus. Nous savons que le taux de natalité en Europe est moins de 2 pour que les générations puissent continuer, qu'il y ait plus de naissances que de décès, il faut avoir 2,3. En France, c'est 1,3, 1,4, 1,8, excusez-moi. C'est le plus fort taux en Europe, 1,8 par rapport au 2,3. Donc il y a toujours plus de décès que de naissances. N'en parle plus d'Italie, Espagne, Roumanie, 1,1, 1,2. Donc peu à peu, nous vieillissons et nous avons plus de croix dans les cimetières que de nouveaux bébés dans les maternités. Alors, nous avons ce flux ininterrompu d'immigration qui au début avait peut-être les causes de guerre du Moyen-Orient, mais maintenant on sait que c'est une immigration qui est dirigée pour nous envahir et transformer notre vieille Europe dans une Europe islamique. Sans doute, en France, sous les 8 millions de Français d'origine musulmane, la majorité sont des gens comme vous, comme moi, qui pensent la même chose. Nous voulons un pays libre et indépendant. Mais il y a une minorité, cette minorité agissante, qui veut que la charia et l'islam soient celui qui dirige la France, est de plus en plus forte, et c'est elle qui va diriger. Alors pour cela, nous avons, dans le cadre de notre obédience, il y a 2 semaines, à l'anniversaire de 4 années depuis la mort, disons au départ à l'Orient éternel de Licio Gelli, nous avons fondé la loge Propaganda 3, la Pitre. Première loge fondée en 1877 en Italie, de Adriano Lemmi, devenu plus tard grand maître du Grand Orient, loge Propaganda 2 après 1945, qui avait pour but de défendre cette idée de la maçonnerie, de liberté, fraternité et égalité. Alors, à partir de 1970, Licio Gelli, qui avait eu un parcours très jeune de combat contre le communisme, va rentrer dans la maçonnerie, va être initié et va s'en occuper dans le Grand Orient d'Italie de la loge Pidue, Propaganda 2 en français. Une loge qui va devenir une des plus importantes loges maçonniques pour mettre en pratique notre idéal. 7 chefs d'État, je vais citer quelques-uns, le roi Hassan du Maroc, Hussein de Jordanie, le président Cossiga d'Italie, le président Anwar Sadat de l'Égypte, le président Perón d'Argentine, vice-président du Brésil, de la Côte d'Ivoire, plusieurs premiers ministres italiens de Bettino Craxi, socialiste, entre autres, chrétien démocrate, ou à Berlusconi. Pratiquement tous les caps, tous les chefs des services spéciaux italiens, ministres de la Justice, de l'Intérieur, tous
hommes de lettres, banquiers, ensemble pour le même idéal maçonnique. Mais l'Italie était et est toujours avec une forte majorité parmi les intellectuels, mais aussi par les masses médias et dans les sphères du pouvoir, surtout dans la magistrature de gauche, je dirais même d'extrême gauche. Et cette loge Propaganda 2, avait une forte connotation anticommuniste. Il y avait tout l'éventail des partis, sauf le Parti communiste. Elle s'opposait bien sûr à la prise de pouvoir du Parti communiste. Alors, en 1982, s'est déchaînée cette incroyable opération de désinformation contre la loge Propaganda 2, conduite par Licio Gelli. Tout a été mis en œuvre. Mafia, assassinat, toutes les choses possibles et imaginables ont été dites. S'il pleuvait, c'est la faute de loge Propaganda 2, P2. S'il neigeait, c'est la P2. Si les trains n'arrivaient pas à l'heure, c'est la P2. Tous les soirs, sur les écrans de télévision, apparaissaient les tentacules d'une pieuvre. Regardez la Propaganda 2. Voilà, digne des meilleurs spécialistes du KGB, cette opération avait pour but, elle a réussi à décapiter d'abord le Parti chrétien-démocrate et porter un coup très dur à la franc-maçonnerie italienne en spécial et en partie à la franc-maçonnerie européenne. Le comte Licio Gelli est parti en Argentine, est revenu en 1988, des années et des années de combat. Mais en 1994, la deuxième cour d'assises de Rome a donné une sentence. Le 21 juillet 1994, président de la deuxième cour d'assises de Rome, Sergio Soricillo, a donné à la publicité sa sentence. Toutes les accusations portées contre la loge Propaganda 2 et la P2 ont été fausses. Licio Gelli et la P2 ont été absous de toute connotation subversive. Tous les mensonges concernant les massacres, les bombes, les assassinats ont été fausses. Lisez Licio Gelli, d'un des plus réputés francs-maçons, Aldo Mola. 3 éditions en italien, 2 éditions en roumain, un des plus réputés historiographes et hommes de lettres. C'est un livre qui a presque 600 pages, basé sur des documents. Eh bien, ces sentences qui absout de tout la loge Propaganda 2, la P2 du 21 juillet 1994, elle était tout le temps cachée et portée sous silence. Si vous voyez les masses médias de gauche, italiennes, françaises ou dans le monde entier, rentrez sur Internet, vous allez voir P2, la Loggia Deviata, maçonnerie et mafia. Tout est faux, parce que nous sommes dans les mains actuellement d'un incroyable complot de masses médias de gauche. 90% sont de gauche. Regardez ce qui passe aux États-Unis. La droite n'a pratiquement pas le pouvoir de s'exprimer. En France, même les soi-disant chaînes, on prend BFM, soi-disant qui seraient de droite. Quand je vois une seule victoire des partis de droite de Salvini, en passant par Sébastien Kurz, quel malheur, tout est malheur. C'est la gauche qui dirige les masses médias, plus de 90%. Et alors, ces mensonges sont maintenant devenus la Bible de guillemets, et le peuple se laisse berner et mentir par ces masses médias. Eh bien, nous avons donc fondé la Loge Propaganda 3. Loge Propaganda 3, dans le cadre de notre obédience roumaine, est une loge transparente, une loge internationale qui va regrouper des élites de l'Amérique latine, d'Europe, des États-Unis, qui ont un seul but. Nous ne faisons pas la politique politicienne, ça ne nous intéresse pas. Nous avons une seule chose, défendre notre société traditionnelle, notre société judéo-chrétienne, nos valeurs morales, spirituelles, nos valeurs pour la famille formée d'un homme et d'une femme. Chacun fait avec son corps ce qu'il veut.
Mais le mariage sacré. Je n'ai pas vu deux hommes donner naissance à un bébé ou deux femmes à notre bébé. Oui, vous allez me dire, on peut faire maintenant la naissance in vitro. Est-ce que Dieu nous a créés pour faire la naissance in vitro? Arrêtons que les minorités conduisent les majorités. Nous voulons, bien sûr, que chacun soit respecté. Mais on ne peut pas que la minorité dirige la majorité. Nous voulons une société traditionnelle, respectueuse de la morale, du travail, des valeurs de nos pays. Que ce soit la France, que ce soit la Roumanie, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne. Nous avons une histoire, nous avons un passé. Nous avons en nous nos racines qui nous correspondent toujours. Et nous ne voulons pas que demain soit ni la charia, ni une autre loi. Nous respectons tout le monde. Et je peux vous le dire que je suis loin, ce qu'on pourrait dire, quelqu'un qui est un extrémiste. Regardez, sur mon bureau, à côté de la Bible, j'ai le Coran. Mais je ne peux pas accepter que la religion de ce livre soit celle qui nous dirige. Je ne veux pas de religion qui soit celle qui conduit une société à respecter leurs lois. Je ne veux pas de la charia. Je ne veux de la liberté. Et quand je vois comment la France arrive actuellement, quand je vois de plus en plus une société française qui sautait, qui ne dit plus rien, où tout est permis maintenant à d'autres, aux minorités, je dis, où est tout général de Gaulle? Rappelez-vous ce que disait le général de Gaulle. Si nous continuons sur la voie, eh bien, mon village ne serait plus appelé Colombellet de 2 églises, ce serait appelé Colombellet de 2 mosquées. Alors nous disons oui à la tolérance, oui à l'amour fraternel, aux seules conditions, le respect d'autrui et le respect de nos valeurs traditionnelles. Oui, nous voulons une Europe judéo-chrétienne où c'est la Bible qui est notre livre, notre tradition, notre vie, nos racines sont fondées sur ce livre sacré. Et nous ne voulons pas d'autres livres, nous ne voulons pas nous mêler des pays des autres, ni du Pakistan, ni d'Arabie Saoudite, ni de d'autres pays musulmans. Mais nous voulons être chez nous. Et pour cela, je dis, l'horloge Propaganda 3, de la grande loge nationale roumaine 1980, sera le défenseur de ces valeurs. Je vous remercie. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous pouvez vous adresser à moi directement, www.mlnr1880.org. On va le mettre d'ailleurs sur le film aussi. Vous pouvez m'envoyer des emails directement à moi et je serai heureux de vous répondre. Alors à bientôt, mes frères et mes sœurs, et vous tous mes vidéospectateurs, et surtout, très bonne année 2020.